Pierre Moscovici était en prison et on ne le savait pas. Une prison idéologique, certes, mais emprisonner l'esprit, c'est peut-être pire qu'enfermer un corps. Mais ouf, l'histoire se termine bien. Tels les évadés d'Alcatraz, il vient enfin de retrouver sa liberté. Je me gausse. Mais la formule qu'il a employée au début du mois d'octobre incite à réfléchir à la triste condition d'un politique. Je le cite, « Je reprends ma liberté de pensée et de parole ». L'aveu est terrible. Cela veut dire que Pierre Moscovici reconnaît que jusque-là, il ne pensait pas par lui-même et que lorsqu'il parlait, il n'était que le porte-parole de quelqu'un d'autre. Alors de qui ? Du Parti socialiste français ? Si c'était le cas, on comprend mieux que le PS, comme le Parti communiste avant lui, soit moribond. S'il était incapable de supporter que ses membres, même les plus éminents, puissent penser et parler librement, sa disparition ne peut être qu'une bonne chose. Car au fond, que nous dit Pierre Moscovici ? Que le débat ouvert était impossible dans le parti créé par François Mitterrand et que la soumission était l'assurance d'une carrière réussie. Mais peut-être que Pierre Moscovici pense aussi à la Commission européenne. Ce qui est ballot, c'est qu'il retrouve sa liberté de pensée et de parole juste après l'avis de la médiatrice européenne qui a jugé début septembre qu'il était complice, comme l'ensemble de ses collègues commissaires, de la nomination de Martin Selmayr au poste de secrétaire général en violation de toutes les règles européennes. Le Parlement européen a même parlé d'un coup d'État. Maintenant qu'il a retrouvé sa liberté de parole, il va peut-être nous dire ce qu'il pense de cette Europe totalement dominée par les conservateurs du PPE, de cette Europe où tous les postes clés sont petit à petit trustés par des Allemands, de cette Europe où les socialistes ont servi si longtemps de marchepied aux conservateurs que partout les électeurs les sanctionnent. Tiens, comme Pierre Moscovici est là, on va lui demander son avis sur toutes ces intéressantes questions. Et puisqu'il pense désormais par lui-même, il va peut-être enfin renvoyer Jean-Claude Juncker et Martin Selmayr au terminus des prétentieux.